vais travailler ce qu'on appelle les factorisations. Une factorisation, c'est quoi? C'est transformer une somme en produit de facteurs. Ici, à droite, il y a deux façons de factoriser une expression. Soit on utilise les identités remarquables, soit on utilise la méthode qui consiste à trouver un facteur en commun. Les identités remarquables, il y a trois identités remarquables à connaître. A carré plus 2AB plus B carré. Ça, c'est égal à A plus B au carré. Ça veut dire que la forme factorisée de A carré plus 2AB plus B carré, c'est A plus B le tout au carré. A plus B fois A plus B. J'ai bien transformé une somme en produit de facteurs. Deuxième factorisation, A carré moins 2AB plus B carré. C'est la forme factorisée, A moins B au carré. Là, j'ai bien transformé une somme en produit. A carré moins B carré. La factorisation, c'est A moins B fois A plus B. Voilà. Première méthode, j'identifie une identité remarquable. La deuxième méthode consiste à trouver un facteur en commun. Un facteur en commun, par exemple 4 et 12, le facteur en commun c'est 4. Pourquoi? 4 fois 1, 4, 4 fois 3, 12. Ici, j'ai AC plus AB. AC plus AB. J'identifie le facteur en commun, c'est A. Je mets A en facteur. Facteur 2. A pour arriver à C, je multiplie par C plus B. J'ai bien transformé cette somme en produit de facteurs. Pour vérifier si je me suis trompé, je distribue A facteur de C plus B, ça fait bien AC plus AB. Voilà. Ici, je résous de la même manière. A, c'est mon facteur en commun. J'ai juste un problème de signe. Ici, j'ai moins. Je mets moins. Ici, ça fait C moins B. Ici, j'ai AX carré moins AX. Il faut que je trouve un facteur en commun. J'ai AX à gauche et AX à droite. Donc, je mets le AX en facteur. AX en facteur. Et AX pour arriver à X carré, je dois multiplier par X. X, c'est-à-dire X ici, G moins ici, 1. Je vérifie si je me suis trompé ou pas. AX facteur de X, ça fait AX carré. AX facteur de moins 1, ça fait moins AX. Donc, la forme factorisée de X carré moins AX, c'est AX facteur de X moins 1. J'ai bien transformé une somme en produit de facteurs. Ici, je vais prendre des exemples simples, basiques, niveau 1 étoile. Déjà, avant de factoriser, je vérifie quelle est la méthode que je vais utiliser. La première, les identités remarquables. La deuxième, le facteur en commun. Ici, ça ne peut pas être les identités remarquables. Il n'y a pas de A carré moins B carré, etc., etc. Donc là, tout de suite, je fais un déclic. Ici, j'ai 7, j'ai 21. 7, c'est 7 fois 1. 21, c'est 7 fois 3. Je reconnais un facteur en commun. 7. Je factorise par 7. J'ai factorisé par 7. 7 pour arriver à 7x, c'est x. Plus, vous mettez le même signe. 7 pour arriver à 21, c'est 3. C'est-à-dire que la forme factorisée de 7x plus 21, c'est 7 facteurs de x plus 3. On peut enlever le fois. On a droit, devant une parenthèse, on n'est pas obligé de mettre le signe multiplié. Ici, je procède de la même façon. Je vérifie si c'est une des trois identités remarquables. Ça ne peut pas être une des trois. Ici, il y a 3 termes. Ici, il y en a 2. Ça ne peut pas être une des trois. C'est forcément le facteur en commun. J'identifie les facteurs en commun. Il y a 7 et 21. Il y a x carré x. Donc, je mets 7 en facteur et x, c'est-à-dire 7x. 7x facteur de 7x pour arriver à 7x carré, c'est x, plus 7x pour arriver à 21x, 3. Je vérifie, je développe dans l'autre sens. Et je viens factoriser. J'ai transformé cette somme en produit de facteurs. Troisième exemple, 6x carré plus 42x. 6 et 42, c'est quoi? C'est 6 fois 1, 6 fois 7. Je mets 6 en facteur. Je vois x à gauche, x à droite.
je prends x. 6x, pour arriver à 6x carré, je multiplie par x plus 6x pour arriver à 42x. C'est 7. Je vérifie dans le sens contraire, je développe et j'ai bien cette expression-là. J'ai transformé cette somme en produit de facteurs. Quatrième exemple, 16x carré moins 49. 16x carré moins 49. Est-ce que j'ai un facteur en commun? 16, c'est 4 fois 4. 49, c'est 7 fois 7. Je n'ai pas de facteur en commun. Donc, tout de suite, je reconnais la troisième identité remarquable. 16x carré, c'est quoi? C'est 4x fois 4x. C'est 4x le tout au carré. Moins 49, c'est 7 au carré. Là, j'ai la valeur de A. Là, j'ai la valeur de B. J'utilise la formule A moins B fois plus B. 4x moins 7, facteur de 4x plus 7. J'ai transformé cette somme en produit de facteurs. Cinquième exemple, là, il y a exactement une somme. Donc là, il faut que je factorise. Donc, utiliser les identités remarquables, ce serait burlesque. Donc, je ne vais pas faire ça. Je vais trouver mon facteur en commun. Et là, je l'identifie facilement. 2x moins 3. Le 2x moins 3 que je mets en facteur, il restera du début à la fin, en début d'expression. Facteur de, ici, je prends son ami qui est à côté, 2x plus 5, moins, je prends son ami qui est à côté, 3x moins 5. Et là, je fais très très attention, parce qu'il y a, chez les élèves, des fautes d'étourderie quand on enlève les parenthèses. Pourquoi? Ici, 2x moins 3, je n'y touche plus. Je dois enlever les parenthèses qu'il y a à l'intérieur. Or, quand il y a moins devant une parenthèse, je prends l'opposé de ce qu'il y a ici. L'opposé de 3x, ce sera moins 3x, et l'opposé de moins 5, ce sera 5. 2x plus 5 moins 3x plus 5. Je simplifie, j'obtiens 2x moins 3. Facteur de 2x moins 3x, j'ai 2 euros, je dois 3 euros, j'en dois 1. Si je dois 1 euro, je dois moins 1x. 5 et 5 font 10. J'ai transformé cette longue expression en une plus simple. Et est-ce que j'ai bien factorisé? Oui, car à la fin, j'obtiens le signe multiplié. Le dernier exemple, il est spécial parce que ici, j'ai un terme a carré, a fois a. 5x moins 3 au carré, c'est rien d'autre que 5x moins 3 fois le facteur de 5x moins 3. Ici, on compte 4 expressions, ici, on en compte 3. Mais là, il y a une petite astuce qui consiste à faire la chose suivante. Donc le 5x moins 3 au carré, tout de suite, je le simplifie. 5x moins 3, facteur de 5x moins 3, moins 5x moins 3, facteur de 5x moins 3 pour arriver à 5x moins 3. Je factorise par 1. Et là, 1, 2, 3, 4, c'est exactement le même exemple que le précédent. Ici, je mets 5x moins 3 en facteur. 5x moins 3 en facteur, il apparaît une fois à gauche, une fois à droite. Vous le mettez en facteur et vous n'y touchez plus. Facteur de 5x moins 3, moins, vous avez un moins, et vous prenez son ami qui est à côté, 1. Après simplification, j'obtiens 5x moins 3, facteur de 5x moins 4. Est-ce que le travail est terminé? J'ai transformé cette somme, puisque moins c'est égal à plus moins, j'ai transformé cette somme en produit de facteurs. Et au lieu d'avoir une expression très compliquée, j'ai une expression plus simple. Donc là, c'est le niveau 1, c'est-à-dire connaître le basique. Et ensuite, on va, dans une deuxième vidéo, je vais travailler la factorisation niveau 2, c'est-à-dire, ce sera un peu plus subtil, déguisé. Donc là, il faut connaître déjà ces formules et savoir quelle est, avant de factoriser, la méthode que je vais utiliser. Pour cela, je me fais une fiche qui me permet de mémoriser ça pour le brevet des collèges.
Bonne journée à tous, au revoir.